Bonjour tout le monde. Je suis le docteur Alex Kodem Tabar, membre du comité de gestion de crise qu'on a créé depuis la disparition de nos frères Didier Badji et Fulbert Sambou. Je prends la parole au nom de mes frères membres de ce comité, mais aussi au nom de toutes les îles Bliss, au nom de toutes les familles. Je veux commencer d'abord par remercier Amnesty International qui, depuis le premier jour, s'est mis à côté de nous pour nous aider à lutter pour que la lumière et toute la lumière soit faite sur la disparition de nos frères. Merci beaucoup, M. Seydi Gassama, à vous, à votre équipe, pour tout ce que vous avez fait. Même cette marche, c'est vous qui l'avez organisée, si je peux dire ainsi. Nous vous remercions pour votre soutien et votre présence à nos côtés. Et à travers vous, toutes les organisations des droits de l'homme qui luttent tous les jours pour que pareille situation ne se reproduise au Sénégal. Alors, le 18 novembre 2022, nous apprenions la disparition de nos frères, Didier Badji et Fulbert Sambou. Vous pouvez certainement imaginer la douleur, mais vous ne pouvez pas la sentir comme nous qui sommes proches. Le mercredi, Fulbert et Didier et moi, on était ensemble. Parce que nous enterrions un de nos oncles. On discutait comme d'habitude. À la fin de la discussion, il me dit, écoute, je vais aller voir mon grand Didier, on va rentrer ensemble. Je lui dis, ça fait l'occasion. Je vais en profiter pour aller connaître là où habite ma petite sœur parce qu'elle vient de déménager. Mais écoute, on s'appelle et on se donne un programme qu'on devait concocter tous les deux comme d'habitude. Le samedi, à ma grande surprise, un ami à moi, un frère qui a Ziguinchor m'appelle et dit, est-ce que tu as appelé la nouvelle? Je lui dis, mais quelle nouvelle? Il m'a dit, tu n'es pas au courant? Je dis non. Il m'a dit, ah, ce n'est pas encore officiel. Mais il semble que la femme de notre frère Fulbert Sambou ne parvient pas à le joindre. Je dis, attends, comment ça? Fulbert, un grand militaire comme lui? Non. Bon, attendons de voir. Le soir, il me rappelle. Il me dit, ah, apparemment c'est sérieux, hein, parce que personne ne peut le joindre. C'est ainsi que j'apprends la nouvelle, 2 jours après, qu'effectivement Fulbert a disparu. Dans quelles conditions, on ne sait pas. Les Iblis, comme un seul homme, se mettent debout pour dire il faut que nous nous battions pour que la lumière soit faite et que justice soit faite. C'est pourquoi nous ne parlons pas de réconciliation, nous. Nous, on parle de justice et de vérité d'abord. Justice et vérité d'abord avant réconciliation. Tant qu'il n'y a pas justice et vérité, nous refusons la réconciliation. Des fils aussi valeureux que Didier et Fulbert, qui sont des piliers pour notre village, nos îles, ont disparu. Dans quelles conditions, on ne sait pas. C'est pourquoi tant que la lumière ne sera pas faite, nous nous battrons jusqu'au bout. On n'arrêtera pas. Et tant qu'on peut compter sur la population du Sénégal, parce que comme l'a dit M. Gassama, ce n'est pas que les îles Bliss qui sont meurtries, c'est toute la population sénégalaise qui est meurtrie. On ne peut pas confier Didier Badji, Fulbert Sambou à l'armée et à la gendarmerie pendant 24 ans, qu'ils disparaissent et que personne ne dise ils ont disparu. Personne. Qu'est-ce que cela veut dire? Et se permettre de sortir un communiqué laconique pour nous faire croire que nos frères ont disparu en mer. C'est faux, c'est faux et c'est faux. Nous, Djolai, habitants des îles, quand quelqu'un meurt en mer, on le sait. On sait qu'il est mort en mer. Et s'il disparaît, on peut le retrouver. Donc nous attendons que la justice, que le gouvernement du Sénégal, qui porte beaucoup d'espoir, revienne et nous dire voilà ce qui s'est réellement passé. Seydi Gassama l'a dit, on a appelé dans la presse qu'il y a une ébauche de vérité. Mais pour nous, c'est largement insuffisant. On ne peut pas tout faire laisser aujourd'hui parce que nous allons vous convier à une conférence de presse le mardi prochain, après-demain, le 18, au siège d'Amnesty International. Et là, on posera les questions qu'on voudrait que le gouvernement et la justice répondent. Vous ne pouvez pas imaginer la douleur, la souffrance que nous, ses frères, nous, ses parents, ces enfants, vivent tous les jours.
On n'a pas vu l'État. On n'a vu personne. Et on nous parle de réconciliation. Non, non et non. On ne veut pas de réconciliation sans vérité, sans justice. Nous remercions la presse. Vous avez toujours été là. Dès la première conférence de presse qu'on a tenue au relais, vous étiez là. Et vous avez beaucoup contribué pour que tout le Sénégal sache que les îles Bliss sont debout et ils vont se battre. Nous vous remercions à chaque fois que vous nous aidez à lutter pour que la vérité jaillisse. Que vos patrons vous donnent les moyens pour qu'à chaque fois qu'on a besoin de vous, que vous soyez là pour relayer notre souffrance, notre douleur. Nous vous remercions tous tant que vous êtes. Et je rappelle que ce n'est pas le combat de la Casamance, ce n'est pas le combat des îles Bliss, c'est le combat de tout le peuple sénégalais. C'est le combat du monde entier. Partout où je voyage à l'étranger, la question, quelles sont les nouvelles pour vos frères disparus? C'est pour vous montrer que même à l'étranger, les gens sont intéressés par ce qui s'est passé. Et on ne baissera pas les bras tant que le justice ne sera pas faite. Donc je vous remercie. Je remercie tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Vous qui avez bravé la chaleur, vous qui êtes là, qui transpirez, pour montrer à tout le monde que la bataille doit continuer, on va la faire. Ce n'est pas où on va arrêter. On va continuer à nous battre. Ensemble, la main dans la main. On tombera peut-être, mais on se lèvera toujours. Jusqu'à ce que justice soit faite. Je vous remercie.